Après, je trouve toujours dangereux d'avoir ce genre de personnage dans les télés parce qu'on sait pas jusqu'où le vice ira. Hello les langues de VIP. Alors avec moi, le plus grand béchaméliseur de France, Julien. Est-ce que dans ce programme, tu ranges la béchamel pour sortir les pommes d'amour? Non, la béchamel, non, béchamel toujours accroché à la ceinture. Ouais, toujours. Toujours. S'il n'y a pas de béchamel, il n'y a pas de Julien Garado, c'est pas possible. Est-ce que tu appréhendais de te lancer dans ce programme? Ouais, j'appréhendais de me lancer dans ce programme. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui a pas de facilité. C'est pas facile pour moi de me livrer, de faire don de mes sentiments, de mes faiblesses, que ce soit en amour ou dans la vie. Et là, pour qu'on va dire entre guillemets la thérapie soit bonne avec Lucie, il faut un peu se livrer et aller un peu au bout des choses, au fond de soi-même. Donc moi, j'avais quelques fardeaux et arriver dans cette aventure, quand on est quelqu'un comme moi, c'est jamais simple parce qu'au bout d'un moment, on peut pas tricher avec les gens, on peut pas tricher avec les sentiments et on est obligé vraiment de se livrer. Et c'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Voilà, donc ça a été une grosse appréhension avant de démarrer cette aventure. Et déjà, tu avais déjà participé à la saison 2, ouais. Donc tu savais un peu à quoi t'attendre. Ouais. Est-ce que faire la villa en couple et faire la villa célibataire, c'est différent? Ah oui. Bon, c'était déjà pénible à l'époque parce qu'avec mon ex Vanessa, on était en train de se séparer. Donc mettre ça un peu, jeter ça en pâture un peu à la télé, c'était pas évident parce que nous, on n'a pas joué dans notre relation, on était sincères. On avait pris ce risque-là, ça nous avait pas fait du bien, donc c'était un énorme risque, mais ça n'a rien arrangé. Mais le contexte est différent. Là, j'étais seul, je suis venu là pour faire le deuil de mon ex. C'est très bien passé au final, mais je suis passé par des ascenseurs émotionnels et des hauts et des bas, et des expériences nouvelles et beaucoup de choses. Mais je regrette en rien d'avoir participé à cette aventure, malgré ma grosse appréhension du début. Oui, parce qu'on le voit généralement dans les émissions, on aime bien quand même faire venir un garçon et faire venir son ex et tout ça. Est-ce que c'était une appréhension que Martika débarque sur le tournage? Ouais, ça aurait été une grosse appréhension parce que à ce moment-là, j'étais encore sentimentalement lié à elle. Ouais. J'étais vraiment. T'étais à fleur de peau? Ouais, j'étais à fleur de peau, j'étais triste, j'étais en full dep, quoi. J'étais vraiment pas bien. Et alors que quand je l'ai revu sur les Marseillais. C'était passé, quoi. C'était passé, ouais. Mais sur la villa, ça aurait pas été simple. Et alors, pour autant, en termes de diffusion, on va le rappeler, donc tu as retrouvé Martika dans les Marseillais. Ouais. Mais en fait, la villa a eu lieu avant en termes de tournage. Après, je suis pas responsable des grilles, des chaînes. Ouais, non, c'est clair. Mais t'avais fait la villa avant. Ouais. Donc ça peut sembler un peu logique pour les gens. Et en plus, surtout que je suis en train de tourner une autre émission là, actuellement. Donc, il y a un petit problème de timing. Ouais. Mais il faut que les gens. Essayer de s'imaginer avant les Marseillais dans quel état d'esprit je pouvais être et autant dans ma tête, dans mon comportement et comment. Et je pense que le téléspectateur, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il voit vers moi et je pense qu'il s'en rendra compte tout seul sans qu'on lui souffle l'après-rupture quand c'est compliqué de se relever. En fait, c'est plus ça qui s'est passé pour moi et on passe par tout un cheminement, tout un process de guérison, d'aller mieux. Et heureusement que j'ai fait cette émission. Heureusement parce que j'étais vraiment pas bien du tout. Et c'est vraiment une nouvelle facette aussi qu'on va découvrir de toi. Parce qu'on a l'habitude de te voir fort, grande gueule et tout ça. Et là pour... j'étais toujours aussi grande gueule et j'avais des abdos. Hein. Mais non, c'était mais on te sent très beaucoup nouveau. plus à fleur de peau, sensible et tout ça. Ouais, c'était très très nouveau. Et je pense que les téléspectateurs, ils vont découvrir un Julien plus sensible, qui se livre et vraiment qui... Je me mets à nu au final et parce que je faisais un peu attention à mon image, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, ça, je suis un peu pudique et là j'ai décidé vraiment de faire le truc bien et correctement mais pour moi, pas pour la télé, pour moi vraiment aller mieux parce que j'étais pas bien du coup. Pour que ça fonctionne, t'étais obligé de toute façon. Ouais, parce que vous le verrez au fil des aventures, il y a des personnes qui sont arrivées là mais pas forcément avec des bonnes intentions ou sont venus faire de la télé pour faire de la télé, je vais pas citer de nom. Mais nous, tous les candidats qui sont restés jusqu'à la fin, on est venus là en étant sincères, entiers, une démarche qui était réelle, une vraie problématique. Donc au final, il n'y a pas d'inimitié, même s'il y a des gens qu'on apprécie moins. Comme tous, on connaît un peu nos problèmes et notre vécu, notre passif, tout ça. On est obligé de s'attacher aux gens. Voilà. Et ce truc-là, ce côté-là, il était très nouveau pour moi. Parce que moi, des télés, j'en avais fait une dizaine, voire plus. Et j'avais pas trouvé autant d'attachement et de compassion. Et j'ai pas trouvé qu'on ait eu de la compassion pour moi et j'ai
j'avais pas trouvé d'en avoir aussi moins autant pour les autres. D'accord. C'est pour ça que c'est un format totalement différent et incomparable avec toutes les autres aventures. Voilà. Et alors, on l'a vu dans le premier épisode, il y a quelque chose qui a choqué tout le monde. C'est, alors, quand tout le monde est en introspection et tout ça, il y a Julia qui commence à se lever et à t'agresser. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans toutes les autres villas, au final. Ouais. Est-ce que tu t'es senti un peu pris au dépourvu comme ça? Parce que généralement, sur la première réunion, c'est tout le monde s'ouvre, quoi. Ce qui m'a gêné un peu avec Julia, c'est que c'est toujours facile, vous savez, quand on parle de son enfant, quand on pleure ou d'abandon, c'est facile de faire passer un peu les gens pour des monstres. Alors que moi, j'avais un peu déblatéré sur les réseaux, mais j'ai répondu à des attaques pour un peu se remémorer parce qu'elle avait profané 2-3 insultes sur mon ex et je l'avais défendu. Maintenant, à ce moment-là, citer ça, c'est plus de la politique que de la télé, donc j'ai pas trouvé ça correct. Maintenant, comme je l'ai dit, si j'ai cité des mots qui l'ont blessé, je pense qu'on peut le voir, je m'en suis excusé. Après, je trouve toujours dangereux d'avoir ce genre de personnage dans les télés parce qu'on sait pas jusqu'où le vice ira. Voilà. Ouais. Voilà, mais est-ce que au final, tu t'es pas senti un peu limite forcé de devoir t'excuser parce que présenté comme ça en même temps, c'est sûr que quand on parle d'abandon, quand on est dans des pleurs, quand ça tombe en lambeaux et que le père s'est barré, le gosse et machin, moi est-ce que je suis responsable de tout ça? Non, je pense pas. Je peux pas prendre toute la misère du monde sur mes épaules. Maintenant, j'ai senti à fleur de peau, j'ai senti pas bien et même si j'apprécie pas cette fille, mais je voulais quand même à ce moment-là lui apporter mon soutien malgré le fait que je l'appréciais, mais pas du tout. Mais j'ai voulu être solidaire. Et là, c'est parce que vraiment le contexte et l'aventure faisaient que. Mais en vrai de vrai, je me suis senti plus piégé et pris au dépourvu qu'autre chose. Mais par contre, si je l'ai blessé, c'est des choses que je pense parce que je suis pas là pour blesser les gens. Non, oui, c'est clair. Je sentais qu'elle était vraiment pas bien quand même. Donc malgré tout ce cirque, parce que pour moi c'est une fille à buzz, quoi. D'ailleurs, vous verrez l'aventure, mais c'est toujours marrant les personnes qui commencent très fort où on peut se dire qu'on aura beaucoup de compassion pour elle quand on voit l'évolution. Voilà. Et moi, quand je vois un peu l'image que je peux avoir dure, je veux pas spoiler ou quoi, c'est aussi très drôle de voir comment se terminent les choses. Donc c'est très drôle, c'est rigolo. Oui, parce que ça va être bien qu'on découvre vraiment une nouvelle facette de toi. Ben ouais, parce qu'au final, je me suis jamais autant livré que dans cette aventure, mais j'ai vraiment fait ça moi pour être dans un process vraiment pas de guérison, mais d'aller mieux et de me comporter mieux, parce que je me suis remis en question et que je me suis dit à 26 ans, si je veux construire quelque chose dans ma vie, je peux pas avoir ce genre de comportement dans mes relations. Donc c'était vraiment le moment, à ce moment-là dans ma vie, de faire ce genre d'aventure. Et là maintenant, si on te disait, bah voilà, Julien, il y a un tournage, mais il faut que tu partes en couple. Est-ce que tu serais prêt à mettre, entre guillemets, ton couple en jeu pour de la télé? Ou est-ce que maintenant tu dis, je serais prêt à aller fonder une famille et tout arrêter? Moi, j'aime les aventures. Je pense qu'avant de s'aventurer dans un quelconque projet, il faut bien connaître la personne. Moi, je suis avec une fille que j'aime actuellement depuis plusieurs mois. Ouais. Maintenant, moi, j'ai pas mal de projets et je pense que tant que j'ai pas une vie posée, stable et un peu plus, on va dire, casanière, je vais pas faire pondre un gosse pour faire pondre un gosse. Clair. Quand tu fais un gosse, tu t'en occupes, tu l'assumes. Et pour l'instant, être prêt à ça, je pense pas que j'ai les épaules. Voilà, mais c'est honnête de le dire et de penser. Oui, parce qu'il y a vraiment la vie d'un enfant en jeu. Donc, la vie d'un enfant en jeu. Et puis moi, quand je fais les choses, j'essaie de les faire bien. Voilà. Et alors, là maintenant, dernière question. Est-ce que, avec ta copine, vous avez des projets de télé? Est-ce que toi, ça te dérangerait au final? Ma copine, elle a beaucoup de propositions, et notamment en France, il y a beaucoup d'émissions qui la veulent. C'est une très belle fille. Ouais. Mais elle est aussi connue en Italie, parce qu'elle a fait des programmes comme Tiki Taka, un peu comme le téléfoot en Italie. D'accord. Du coup, elle a été approchée pour faire des programmes là-bas. Elle fera ce qu'elle voudra. La télé-réalité, c'est pas quelque chose qui peut l'emballer, mais il faut voir. Toi, tu lui conseillerais pas? En étant honnête? Moi, j'aurais bien aimé faire un truc avec elle parce que je l'aime. Surtout que là, voilà, t'es parti en tournage il y a pas longtemps. Tu vas repartir. Tu pourrais la prendre avec toi? Ouais, je pourrais, mais c'est plus elle qui veut pas que moi qui veut pas. Hein. Ouais. Puis, elle fait des trucs un peu sérieux. Elle a fait des films et tout. Je peux comprendre que la télé. Ouais, elle a pas envie de s'afficher là-dedans. Pas s'afficher, mais ou alors un truc d'aventure ou quoi, pourquoi pas. Mais elle réfléchit différemment que les filles de télé-réalité. Ouais. C'est clair. Ouais. Mais alors par contre, un truc d'aventure, si tu devais refaire Moundir, tu pourrais le refaire avec elle et tout? Ouais, avec elle, parce qu'elle est très sportive. Là, tu serais content d'y aller d'ailleurs. Pour le coup, avec elle, mais on winner, s'embrouillerait parce qu'elle est tarée aussi. On est tarés les deux, donc ça risque d'être explosif. Ok.
Bon, eh bien Julien, moi ce que je te propose maintenant, c'est un rapide petit quiz, parce que je sais que t'es 100% cash. Ouais, donc si je te demande le plus ou la plus touchante. Dans l'émission ? Ouais. Shogun. Le plus ou la plus honnête. Mélanie. Le plus ou la plus hypocrite. Julien. Bim. Le plus ou la plus sexy. Tu veux que je divorce, toi Non, mais tu peux trouver quelqu'un de sexy, ça ne se passe rien. Loana. Ah Loloche, tu connais, la légende. Tranquille. Le jacuzzi, le loft. Le plus ou la plus méchante. Moi. Toi ? Ouais. Tu l'assumes ? Ouais. Et pourquoi tu te donnes Parce que j'ai toujours aimé le méchant dans le film. D'accord, ok. Ouais, donc ça. toi, t'aimes bien être le méchant Je suis le du faux programme. méchant, mais j'aime bien. Ouais. Oui, parce que finalement, t'as un grand cœur. Ouais, mais j'aime bien. J'aime pas le gentil dans le film, moi, c'est comme ça. Mais ça te sert de carapace aussi ? Ouais, comme ça, les gens ils creusent pas. Ouais, c'est ça, quoi. Tu te protèges avec ça. Les gens ils disent, ah là, il est méchant, on va pas s'approcher de lui, ça m'arrange. C'est clair. Ouais. Et il y a beaucoup de failles comme ça que t'essayes de cacher ? Ouais, beaucoup. Donc Et- je serai de plus en plus méchant. Et ça marche ? Ben ouais, ça marche. Après, je suis méchant, mais je pense que je reste agréable. Et je pense que même si dans divers programmes, j'ai eu des dérapages avec certains ou certaines, je pense pas qu'en majorité, les gens me détestent. Parce qu'il y en a qui savent lire entre les lignes et qui comprennent. Mais ça me dérange pas d'avoir une image de méchant. Oui, parce qu'au final, t'as plus l'image d'un mec sincère et honnête Et que ouais, du mec mais méchant, quoi. parfois ça gêne. Parce que parfois, il y a des vérités qui sont pas bonnes à dire et à entendre. Maintenant, moi, j'ai jamais courbé quoi que ce soit ou dit des choses pour faire plaisir. J'ai toujours essayé de relater des situations en fonction de... Mais parfois ça plaît pas, mais c'est pas qu'au niveau des candidats, c'est au niveau des prods, c'est au niveau de tout. Je suis pas un... Pour autant, tu J'aime travailles... pas les suceurs de beat. Voilà, Bim. vraiment. Voilà. Et pour autant, tu travailles quand même avec toutes les productions. Ben, je travaille Tout le parce que monde je suis t'aime là. bien parce que tu Mais sais faire le... Mais je suis dans le respect aussi. Je suis Ouais. dans le respect, je respecte mes employeurs, je respecte mes camarades, je peux être virulent à certains moments, mais je respecte les gens et je pense que les gens me respectent. Voilà, donc malgré, comme je l'ai dit, certains dérapages, certaines choses qui auraient pu être évitées ou contrôlées, ben, je suis dans le respect voilà, au final. Et par contre, je tolère pas l'irrespect. Ouais. Et je n'ai pas peur de me faire virer d'un programme. Si on me manque de respect, j'en ai rien à foutre. Voilà. Et qui est-ce qui a pour toi été le plus irrespectueux dans le programme ? Là, Ouais. je spoil si je le dis. Bon, alors, donne-nous un indice. C'est quelqu'un qui a menti sur sa problématique ? C'est quelqu'un qui a menti de bout en bout avec... vous savez, on est arrivé là, moi c'était pas un exercice facile d'être là, où j'ai fait don de mes sentiments, je me suis mis à nu, je le dis souvent. Pour les gens, j'avais vraiment une vraie problématique. Et le fait de faire étalage de tout ça, et il était inconcevable pour moi de parler de moi en profondeur avec des gens qui trichaient ou qui avaient une double vie ailleurs. Donc vous ferez vos petites enquêtes, mais Ouais. je vais pas citer On quelqu'un. voit que ça pourrait être quelqu'un qui s'est énervé rapidement à la première réunion, par exemple. On dit ça, on dit rien. Et là, Alors, ça peut être quelqu'un qui n'a pas fini l'aventure et qui n'était pas là pour les bonnes raisons. voilà. Voilà. Et là, donc, dans ta dernière télé, tu as fait un adieu au reste du monde. C'est un adieu définitif ou pas ? Ou est-ce que possiblement tu pourrais y revenir quand même ? Ah, le reste du monde, c'est mon émission d'été. C'est mon battle. Mais j'ai pas été très bon cette année dans les épreuves et tout. J'ai pas été bon. Je suis pas fier de moi. Même dans les stratégies et tout, j'ai été petit bras. Mais une chose est sûre, si je t'ai amené à le refaire, je vais rendosser le tablier et être incisif comme la première fois. C'est vrai ? Ouais, parce tu que pourrais enfin virer été Nicolas trop ou pas ? tendre. Bah après Nicolas, s'il faut le virer, on le virera. Hein. Je pense qu'il a un petit bouclier. Il a un petit bouclier, Nicolas. Voilà. Mais je pense que si j'y revenais, je serais un peu plus incisif, plus par rapport à la première saison que la deuxième. Là, j'étais un peu perturbé. J'avais ma meuf qui me manquait. On venait de se séparer. Mais là, T'avais ton ex. mon ex. il y a tout qui jouait contre toi, pas quoi, au bon. final. Là, si j'arrive, c'est lavé. On sort de la laverie, on y va. Ok, bon, et bien moi Julien, ce que je te propose pour clôturer l'interview, c'est que tu me fasses 30 secondes de promo du programme. Ok. Vends-nous du rêve. Voilà, bon, mais les amis, il est temps de suivre La Villa des Cœurs Brisés. Pourquoi ? Parce que c'est une aventure hors du commun qui font. Moi, je vais parler pour moi, j'ai vraiment fait don de mes sentiments. Je me suis mis à nu. Vous allez me voir sur une facette que vous ignorez de moi. Vous allez voir des choses où vous allez me voir avec des prétendantes un peu à des moments où on me sait souvent en couple et assez fidèle. Donc, beaucoup de surprises, de clashs, de pleurs, de rires, de larmes. Un cocktail assez explosif et riche en rebondissements. Voilà.
Bon, ben voilà, je pense que là, vous l'aurez compris, les amis. Je suis pas un bon petit vendeur de fenêtres. Ah, bah là, franchement, nickel. On va aller travailler à cas par cas, c'est parti. Là, franchement, niveau promo, je pense que TFX peut te verser un petit cachet, tranquille. Ouais, on est vraiment bon. Voilà, exactement. On a la promo. C'est bon, les gars, on a la pub pour la saison. Super. Donc, moi, les Langues de VIP, je vous embrasse. Je vous dis à très vite sur jefflanguedevip.com. Vous n'oubliez pas la clochette, vous abonnez, vous likez. Naturellement, parce que vous avez kiffé cette interview pleine de sincérité. Et il faut me follow là. Follow Guerra22, Instagram, tout ça là. On mettra tous tes réseaux de toute façon. Que je fasse des placements de et produits comme ça, encore bim. Plus. Voilà, allez, là, il y a de la vente à faire. Ciao.